Salut le clan! Donc voilà, comme promis, je me lance et puis j'essaie de vous faire un petit tuto vidéo donc sur le Full Dragon. Alors sans parler des sorts en tout cas, sans sort précis, c'est-à-dire que c'est un Full Dragon. Je vais vous parler un petit peu du Full Foudre et du soin et rage. Mais surtout, le point que je voulais aborder sur cette vidéo, c'est le lancement de vos troupes, le lancement des dragons, parce que c'est un point assez important, et je vois encore des gens qui maîtrisent pas encore tout à fait cette technique-là. Donc, et ben voilà, je m'étais promis de faire une petite vidéo là-dessus pour essayer d'expliquer ça et que ce soit facilement trouvable sur notre chaîne YouTube. Et voilà, puis qu'il n'y ait pas besoin de le répéter à chaque fois et que ce soit assez bien expliqué, quoi. Donc, alors malheureusement, je comptais trouver un petit programme de retouche vidéo, ce qui m'aurait permis déjà de mettre à bout des petites séquences d'attaque, et puis surtout de pouvoir les annoter, de pouvoir acheter des flèches, des traits, voilà, des petits trucs qui auraient permis de faire une vidéo bien claire. C'est pas le cas. Donc, on va se contenter de séquences d'attaque que je vais commenter au mieux possible. Voilà, en espérant que ce soit clair pour tout le monde. Alors, il y a deux trois attaques sur 7 GDC en cours que je peux déjà vous montrer, euh, sachant que le but c'est vraiment de parler du lancement, hein. C'est vraiment la base du Full Dragon, sachant que c'est une compo bon, qui est quand même très utilisée en HDV7. Vous n'utiliserez que ça en HDV7 et qui reste quand même très utilisé en HDV8 jusqu'à on peut dire jusqu'à la fin du HDV8, à partir du moment où vous commencez à tomber sur des HDV8 maxés. C'est vrai que le Full Dragon perd quand même de son intérêt, mais il reste quand même pas mal utilisé parce que c'est quand même une compo assez facile à lancer, assez facile à gérer, quoi. Donc voilà, et ben alors, par quoi on peut commencer? Ce que je vais vous proposer déjà, c'est de regarder l'attaque de Maggie. Alors, qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci. Elle a ramené ses 3 étoiles sans problème. Mais le souci que j'ai vu, et c'est pas la seule, hein, le souci que j'ai vu, c'est le lancement des dragons. Alors, ce qui se passe, on va regarder un petit peu. Alors, on voit qu'à l'attaque, elle commence très bien en cramant l'anti-aérien le plus éloigné de son point de départ. Donc, Maggie va se lancer ici, on va le voir. Et donc, elle a supprimé l'anti-aérien qui se cachait derrière le CDC et l'HDV, ce qui est très bien. Par contre, comme vous avez pu voir, je fais une petite pause. Au moment du lancement, elle a fait toute une ligne directement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas cassé la ligne. Résultat, on le voit tout de suite, une fois que ces bâtiments-là sont cassés, les dragons qui sont le plus sur les bords vont faire le tour de l'HDV. Alors, contre un HDV7, ça pose pas de souci. C'est-à-dire que ceux restant ici, alors on peut les compter, là elle a lancé ses 10, excusez-moi, là elle a lancé ses 10, donc il lui en reste 7 là au milieu, c'est pas un problème. Comme on va le voir, les 7 restants vont largement suffire pour vite arriver sur l'anti-aérien ici. Et voilà, une fois qu'il n'y a plus d'anti-aérien, de toute façon, s'il reste 4-5 drags, ils suffisent pour tout raser, c'est pas un problème. Par contre, contre un HDV8, cette technique-là n'ira pas. Il faut absolument faire un lancement qui soit un peu plus technique et qui permette surtout de ne pas avoir de dragons qui font le tour. C'est-à-dire en fait d'avoir le maximum de dragons qui vont rester à cet endroit-là au milieu et qui vont avancer dans le village. Alors, ce que je peux vous montrer comme exemple que j'ai sorti et que j'ai mis où? Bougez pas, je vous le sors, que j'ai mis là. C'était une attaque que j'avais fait, d'ailleurs qui est sur YouTube, mais où on voit bien en fait se dérouler. C'est-à-dire le déroulement de cette attaque. On y va, hop. Alors, comme on peut voir, je vais faire une petite pause. Comme on peut voir, sur ce village-là, c'est un village resserré, c'est-à-dire que les 3 AA sont
très proches les unes des autres. Ça ne change rien au lancement. Ça va changer par rapport au choix des sorts. C'est-à-dire que sur ce type d'anti-aériens qui sont très rapprochés, on va plutôt partir vers du soin rage. Alors là, moi sur celle-ci, j'avais fait du full soin pour voir ce que ça donnait. J'ai eu de la chance d'ailleurs sur cette attaque-là, ça s'est très bien passé, mais bon, en règle générale, on va quand même au moins prendre un sort de rage. Mais pour le lancement, donc, ça ne change rien. Ce qui se passe, c'est que j'ai mes 3 ici. Voilà, j'ai mes 3 anti-aériens ici. On voit l'éloignement. Il y en a un ici à ce niveau-là, hein, qui s'arrête là. Le deuxième qui s'arrête là. Donc l'idée, en fait, c'est de lancer de manière à ce qu'il y ait le maximum de dragons qui restent dans cette zone-là et qui avancent dans cette zone-là, jusqu'au AA. L'idée, bien sûr, avec le full dragon, c'est d'arriver le plus vite possible sur les défenses antiaériennes. C'est votre principal ennemi. Les deuxièmes, on va dire, étant les tours d'archer, mais quand même dans une bien moindre mesure. L'ennemi numéro un, c'est la défense antiaérienne. Elle fait très mal au dragon, quel que soit son niveau. Bien sûr, plus elle est maxée, plus elle fait mal, mais il ne faut pas sous-estimer même une défense antiaérienne de niveau 4. Si vous en faites le tour, si vos dragons font le tour de cette défense, elle va leur faire très très mal. Donc il faut les détruire le plus vite possible. Pour ça, l'idée c'est de faire en sorte que vos dragons ne fassent pas le tour. Alors comme vous pouvez voir sur ce ralenti là, sur cette pause, en fait, je lance dès le départ 2 dragons, de manière à casser ce que j'appelle, moi, ce que vous avez souvent dû me voir écrire dans le clan, sur le chat du clan, casser la ligne. Qu'est-ce que j'appelle casser la ligne? C'est-à-dire que vous avez une ligne ici, comme vous pouvez voir, vous avez une ligne de bâtiment ici. Si vous lancez un dragon, le dragon, lui, logiquement, il va casser, par exemple, celui-ci, ici, va casser cette mine d'or, et ensuite, logiquement, il va passer au bâtiment le plus proche. C'est comme ça que fonctionnent les dragons. Il casse un bâtiment et il va vers le bâtiment le plus proche ensuite. Donc, une fois la mine cassée, soit j'ai de la chance et il part sur la cabane d'ouvriers, soit j'ai moins de chance et il part sur le camp militaire. Et à ce moment-là, s'il part sur le camp militaire, je sais que mon dragon va faire le tour et en fin de compte, il n'est pas perdu pour l'attaque parce qu'il fait des dégâts, il va casser quand même, mais il est quand même beaucoup moins utile que s'il était resté dans la zone qui m'intéresse, à savoir moi cette zone-là, qui va me permettre d'avancer le plus vite possible sur mes défenses antiaériennes qui sont ici. Donc l'idée de base, c'est de lancer un dragon de chaque côté de la ligne. On le voit ici. Alors je vais repartir. Voilà. Et une fois seulement que mes 2 bâtiments sont cassés des 2 côtés, voyez, bam, ils sont tombés les 2 côtés. Là, je peux lancer tout le reste de mes dragues. Vous voyez? Ce qui permet en fait d'avoir des dragons qui vont rester bien les uns à côté des autres, bien regroupés. Là en plus j'ai eu de la chance parce que les 2 dragons que j'avais lancés au départ n'ont pas fait le tour, sont restés sur le centre. Donc là, vous voyez, j'avance bien vers mes anti-aériens. Et là, c'est l'idéal. Donc il faut vraiment avoir ça en tête quand vous faites un full dragon, que ce soit en soin rage ou en foudre. Il faut essayer d'aller le plus vite possible sur les défenses antiaériennes et donc il faut lancer vos dragons de manière à ce qu'ils restent le plus regroupés, on va dire, sur le chemin que vous voudriez les voir prendre. Hop, alors on peut arrêter pour cette attaque là et on peut essayer de regarder 2-3 petites choses. Alors, comment dire? Pour faire simple, disons que dans l'idéal, le full dragon, ce qu'il aime bien, c'est se lancer sur une ligne droite. C'est-à-dire, par exemple, comme là, hein, comme sur cette attaque-là, on le voit, ça commence, c'est l'idéal, ça commence sur une ligne droite. Il y a une autre possibilité qu'on va voir d'ailleurs avec une attaque. Alors j'ai regardé un petit peu, il y a Louis, je crois, qui a eu ça. Et Louis qui est numéro 6. Non, c'était Louis II.
c'était Louis II. Et donc, voilà, c'est le numéro 12. Donc, on va regarder. Alors, il faut un petit peu de temps que ça parte. Voilà, alors là, ce type de village-là, spécifiquement, c'est le genre de village qui va être un petit peu compliqué avec le full dragon. Alors Louis s'en est très bien sorti parce qu'il l'a nettoyé, il a fait ses 3 étoiles, hein, sans problème. Mais c'est le genre de village qui vous oblige, si vous voulez, à vous lancer à partir d'un angle. Et le dragon, c'est plus dur. C'est plus dur à partir d'un angle. Il aime bien partir, le dragon. C'est facile avec une compo en full dragon de partir sur une ligne droite comme ici. Voilà, c'est carré. J'en lance un là. J'en lance un là. Une fois que c'est tombé, je lance le reste au milieu. Et voilà, ça avance. Là, c'est simple. Sur ce type de village-là, les défenses anti-aériennes, parce que c'est ça au final, c'est le positionnement des défenses anti-aériennes qui vous font choisir votre point d'attaque. Les défenses anti-aériennes vous obligent à lancer à partir d'un angle. Alors là, Louis a été obligé de lancer à partir de cet angle-là, précisément. Pourquoi? Parce qu'il y avait le petit propulseur d'air ici. Donc, logiquement, il lui restait plus que cet angle d'attaque là. Alors il l'a très bien géré, hein, on le voit, il a cassé. Hop, alors je me trompe, j'accélère la vidéo au lieu de la mettre en pause. On voit qu'il a très bien lancé parce qu'il a lancé ici son roi sur ce camp pour casser cette ligne là. C'est-à-dire que les dragons lancés ici ne pourront pas faire le tour par ici. Et de la même manière, il a lancé un dragon sur ce camp là, de manière à casser cette ligne ici, en sorte que les dragons lancés sur ce coin-là ne fassent pas le tour par ici. Donc là, forcément, les dragons ne peuvent qu'avancer vers le centre du village, donc ça c'est parfait comme attaque. On peut le voir, alors je vais vous mettre un autre ralenti. Donc là, bon bah c'est parfait, hein, il a pris le propulseur d'air par l'arrière, donc voilà, parfait. Les dragons avancent super bien dans le village. Il a supprimé l'anti-aérien qui était positionné ici, donc qui était le plus loin au final de son point d'attaque. Toujours en fait, hein, en full foudre. Avec les 3 foudres, il faut toujours aller supprimer l'anti-aérien le plus loin de votre point de départ. Jamais le plus proche, ça sert à rien, vos dragons vont y arriver très vite. C'est toujours le plus éloigné qui vous pose problème avec 3 sorts de foudre. Donc voilà, hein, attaque parfaite, sans souci, 3 étoiles, nickel. Donc on va passer à une autre attaque, à la demande générale de Tapis dans l'ombre, qui m'a demandé de mettre une de ses attaques en full drag. Donc on va regarder ça. Alors c'est pareil, il a eu le cas d'un village où il est obligé de partir à partir d'un angle, ce qui complique pas mal quand même le full dragon. C'est quand même voilà quoi, il y a quand même une étape de difficulté en plus quand même, hein. Quand vous partez d'un angle, sachez-le, c'est quand même beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus difficile de prévoir ce qui va se passer, quoi. Donc on voit qu'il a supprimé l'anti-aérien ici, donc de deux choses l'une. D'ailleurs non, même pas de deux choses l'une. Là, il n'a plus qu'une seule solution, c'est de se lancer d'ici. Ce serait l'idéal, hein, de se lancer de ce point-là, de manière à faire en sorte d'avancer le plus vite possible vers les deux défenses anti-aériennes restantes ici. Alors, on va regarder un petit peu. Hop. Et alors voilà, l'erreur qu'il a commis en fait, bon c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, les attaques en angle comme ça. C'est pas forcément toujours évident d'être sûr par où on se lance, par où on attaque. Mais bon, là, clairement, c'était une erreur. Il a attaqué de face, en fait, ici, sur cette face-là, ce qui laissait cette défense antiaérienne très éloignée de lui. Et voilà, cette défense antiaérienne-là va faire énormément de dégâts parce elle va rester active très très longtemps. Sachant en plus qu'il a fait une deuxième erreur, c'est qu'il n'a pas du tout cassé les lignes. Donc il s'est retrouvé avec pas mal de dragons qui ont fait le tour,
on voit qu'il y a des dragons qui sont partis par ici, des dragons qui sont partis par là. Et donc du coup, les dragons qui pouvaient lui faire gagner la bataille, c'était ceux qui restaient bien au milieu. Et ceux-là, forcément, sont devenus beaucoup plus rares, et pas suffisants en tout cas pour arriver jusqu'à cette défense anti-aérienne-là. Donc voilà, Tapi, hein, tu m'as demandé d'inclure une de tes vidéos, à contre-cœur je crois maintenant, mais c'est fait. Donc voilà, alors j'espère que j'ai pu être clair. J'essaierai quand même de trouver un petit programme sympa pour faire des montages vidéo et pouvoir vous proposer des vidéos de meilleure qualité, ou en tout cas plus lisibles, quoi. Plus facile, voilà, pour la compréhension des techniques. Surtout, moi ce que je voulais vous montrer là, c'était surtout le lancement, de bien penser à casser la ligne avant de lancer des dragons. Je pense notamment à nos jeunes HDV7, et même à certains HDV8 encore, qui n'ont pas encore bien pris cette habitude-là, de toujours, une fois décidé sur quelle ligne on se lance, de toujours casser de chaque côté de la ligne pour faire en sorte que mes dragons restent bien au centre et avancent bien vers le cœur du village. Voilà, je vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me donner des retours, alors soit par commentaire sur YouTube, soit sur le chat du clan. Les commentaires sur YouTube, c'est l'idéal, hein, parce que ça me permet, moi, d'avoir des commentaires qui disparaissent pas, hein, contrairement au chat. Donc voilà, j'espère que tout a été clair, et puis je vous dis à très bientôt. Salut!